2023 a été une année incroyable en termes d'investissement, la meilleure année de ma vie pour être honnête avec vous, et dans cette vidéo je vais vous partager mes résultats d'investissement en 2023, je vais vous donner mon plan d'action en termes d'investissement pour 2024, mais aussi à la fin de cette vidéo je vais vous donner mes prédictions concernant le marché de l'immobilier, l'investissement en bourse, le private equity, qu'est-ce qui va se passer en 2024. Je vais mettre mon petit chapeau et je vais sortir ma petite boule de cristal de Madame Irma et je vais me mouiller à l'exercice de vous dire ce que je pense qu'il va se passer en 2024. C'est parti. 2023 a commencé très fort. J'ai revendu mon ancienne résidence principale au Ritz-Carlton Residence de Bangkok et j'ai fait une plus-value approximative de 640 000 euros, donc un retour sur investissement de l'équivalent de 47% en 1 an et demi sur cette propriété et j'en suis évidemment ravi. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Accessoirement, sur le côté, les business en ligne se sont plutôt bien passés et donc j'ai acheté une nouvelle résidence principale qui est un gros niveau au-dessus par rapport au Ritz-Carlton de Bangkok et dans une prochaine vidéo, je vais vous révéler ma nouvelle résidence principale puisque l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui n'est que un exemplaire, si je puis dire, de mon autre résidence principale puisque cet appartement est dans le même building que ma résidence principale, mais cet appartement, je l'ai acheté pour faire surtout un flip et mon meilleur ami va me le louer. Comme ça, j'ai mon meilleur ami à côté de chez moi. J'ai acheté un autre appartement qui est au même étage que cet appartement-ci et donc cet appartement, je l'ai acheté pour, je ne me souviens plus exactement, mais plus ou moins 1 500 000 euros. Mon autre appartement, ma autre résidence principale, je l'ai acheté approximativement 2,5 millions avec un peu plus de 450 000 euros d'ameublement et de rénovation. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter cette nouvelle résidence principale puisqu'elle est sur le point d'être finalement terminée. 2023, ça a été une année folle pour moi en termes d'investissement immobilier ici à Bangkok et particulièrement dans l'immobilier de luxe. Je vous ai déjà publié une vidéo sur mes résultats en termes d'investissement ici dans l'immobilier de luxe à Bangkok. J'ai lu vos commentaires et je dois admettre que pour beaucoup d'entre vous, c'est assez hors de portée parce que les appartements qui rapportent commencent aux alentours de 1 million de dollars et moi, généralement, mes apparts coûtent entre 1,2 million à 1,5 million sans compter ma résidence principale qui est complètement overkill. Mais pourquoi ça a été une année excellente? Parce que non seulement j'ai revendu des biens que je voulais revendre, mais en plus de ça, tous mes appartements sont loués. Et les retours sur investissement uniquement sur les rendements sont aux alentours de 4 à 4,5% sur chacun de mes appartements. Donc je vais toucher des loyers qui vont aller de 3 200 à 4 500 euros par appartement qui sont en location et j'en ai 3 qui sont ici. En dehors encore une fois de ma résidence principale que je ne louerai pas puisque je vais vivre dedans. Donc 2023 d'un point de vue purement immobilier, pour moi ça a été complètement fou avec très peu de gestion immobilière parce que ici en Thaïlande, particulièrement à Bangkok, vous avez une conciergerie pour chaque résidence et donc j'ai eu très peu de travail à faire puisque mes locataires sont en relation et en communication directe avec le service de conciergerie que je paye évidemment, qui n'impacte pas mon rendement puisque je le calcule en net, mais du coup ça vous donne une idée de ce que vous pouvez vous attendre en termes de rendement purement sur le rendement. En 2023, j'ai également fêté les 1 an de mon premier restaurant qui s'appelle Lava, avec évidemment des revenus qui sont en constante augmentation. Mais surtout, en 2023, j'ai ouvert une bombe de nouveaux restaurants qui s'appelle Bianca, qui est un restaurant italien que j'ai ouvert dans un centre commercial en plein cœur de Bangkok, dans un nouveau centre commercial qui s'appelle EM Sphere. Et là, littéralement, je viens de passer sur un nouveau niveau en termes de business physique, puisque pour vous donner dans les grandes lignes les résultats de ces restaurants, on est sur approximativement, mon premier restaurant Lava était déjà sur un plus de 6 chiffres par mois en termes de chiffre d'affaires, mais là, le nouveau restaurant, on est quasiment sur un x4 en termes de résultats par rapport au premier restaurant que j'ai ouvert. Donc évidemment, beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais aussi beaucoup plus de marge, vu que la nourriture italienne a des coûts qui sont bien plus faibles. 2023, ça a été aussi une année pour moi sur laquelle j'ai fait des investissements qui, alors, sont censés me rapporter, et tant mieux si ça me rapporte, mais je les ai pas fait pour ça. Alors, de quoi est-ce que je vous parle? Quand vous arrivez à un certain niveau de richesse, vous rencontrez un nouveau problème qui est un problème de liquidité. Ce problème de liquidité est lié par rapport à l'utilisation de votre argent. Donc si vous êtes en France, vous savez de quoi je parle. Dès que vous souhaitez retirer 500 euros en cash ou faire un virement de 2000 euros en dehors de votre banque, il y a votre banquier qui vous appelle et qui vous dit qu'est-ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous le faites, etc., etc.
évidemment, quand vous êtes multimillionnaire, etc., quand vous devez faire des transactions pour votre travail, des opérations d'achat, de revente, des ouvertures de restaurants, etc. Eh bien évidemment, vous voulez pas que votre banquier vous appelle dès que vous souhaitez envoyer 2000 euros. Donc, j'ai ouvert 2 banques privées, une qui est à Singapour et une autre qui est à Bangkok. Et pour l'ouverture de ces comptes bancaires, on vous demande à chaque fois plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, j'ai ouvert un compte dans une banque privée ici en Thaïlande qui a fait une association avec une banque suisse qui m'ont demandé à peu près 300 000 $ à poser sur des produits financiers au sein de cette banque pour pouvoir me permettre de jouir pleinement de mon argent sur tout l'argent que je vais déposer. Donc, c'est un peu un ticket d'entrée qui leur permet de générer des frais et qui, moi, honnêtement, va pas me rapporter énormément, mais c'est pas grave. Et du coup, au travers de cette banque en Thaïlande privée, mais aussi au travers de cette banque qui est à Singapour, eh bien, je me suis exposé à de nouveaux marchés, notamment le marché, donc l'équivalent de l'indice des plus grosses entreprises à Singapour, mais aussi les plus grosses entreprises ici en Thaïlande, l'équivalent du CAC 40 thaïlandais, mais aussi l'équivalent du CAC 40 ou du S&P 500 au Cambodge. Et donc, ça m'offre une nouvelle exposition, mais honnêtement, je fais pas ça pour gagner de l'argent. Je fais plutôt ça pour pouvoir jouir de mon argent et l'utiliser comme bon me semble, sans devoir passer des heures au téléphone ou expliquer ce que je fais. 2023, ça a été également ma plus grande ascension d'un point de vue business en ligne. Alors, je sais que pour ceux qui me regardent, peut-être que vous me demandez un petit peu ce que je fais dans mon quotidien, mis à part des vidéos sur YouTube qui font pas honnêtement énormément de vues, pour être honnête avec vous, mais c'est pas ça mon business principal. Mon business principal, c'est l'achat, gestion, amélioration et revente de business en ligne que vous ne voyez pas sur cette chaîne YouTube. Et ce que je vous partage, c'est plutôt sur cette chaîne YouTube mon parcours d'investisseur, moi à titre perso, ce qui m'arrive dans la vie, ce qui marche, ce qui marche pas. Et donc, à titre personnel, au travers de mon activité onlineasset.com, de laquelle je suis le co-directeur, eh bien, j'ai tout simplement effectué énormément d'opérations de rachat de business en ligne et chaque business en ligne que j'ai racheté, généralement, va coûter entre 3 à 5 millions d'euros par business en ligne. Et donc, évidemment, ces business en ligne, ils impriment pas mal d'argent, ils ont des beaux résultats en constante augmentation. Et donc, évidemment, j'ai touché une partie de ces profits et c'est ça qui m'a permis de déployer mon patrimoine sur différentes classes d'actifs. Et donc, 2023, ça a été pour moi la plus grosse année en termes de résultats, en termes de business en ligne. Et tous les investisseurs qui nous ont rejoints, pour eux, ça a été également un beau carton parce que les parts de business en ligne qu'on rachète, je mets aussi mon argent personnel et les investisseurs se joignent à moi et on répartit équitablement les revenus. Donc évidemment, plus je gagne, plus ils gagnent aussi et vice versa. Je vais terminer cette année 2023 sur mes résultats boursiers et on est sur une performance depuis le début d'année de 17,20%. Et évidemment, j'ai investi quelques millions dessus et donc vous vous doutez bien que vous prenez quelques millions plus 17,20%. C'est une année plutôt confortable. Donc je ne dis pas que ça va se passer tous les ans en bourse, que tous les ans ce sera comme ça. Je dis simplement que l'année 2023 a été complètement folle sur tous les plans. IMO, resto, bourse, mais aussi rachat et exploitation de business en ligne. Maintenant, quel est mon plan d'action et ma stratégie d'investissement pour 2024 ? Première étape, et c'est le plus grand désordre que j'ai aujourd'hui dans mon patrimoine, c'est que je suis maintenant surexposé au marché immobilier ici en Thaïlande. Alors là actuellement en termes de location, j'ai à peu près pour 4 600 000 $ d'appartements qui sont en location et j'ai acheté ma résidence principale à plus ou moins 3 millions. Ce qui fait que je suis trop exposé au marché thaïlandais, de par également mes restaurants, de par également l'investissement dans la banque privée en Thaïlande qui m'expose encore une fois au marché thaïlandais et au marché Asie du Sud-Est. Et donc c'est pour cette raison que ma priorité en 2024, ça va être de revendre l'intégralité de mes appartements qui sont en location. Alors, pourquoi c'est ma priorité ? Pour la simple et bonne raison que même si plus j'attends dans le temps, moins je paierai d'impôts à l'avenir, je trouve que le risque d'être surexposé est plus fort, plus douloureux que le fait de ne pas avoir la meilleure optimisation fiscale possible. Et donc pour moi, ça c'est réellement important, surtout durant ces 4 prochaines années. Il y a beaucoup de lois également qui changent en Thaïlande. Je ne peux pas vous faire le détail parce que ça vous intéresse probablement pas, mais il est important de connaître les lois et leur potentielle évolution pour tout simplement vous prévenir de risques et la surexposition à une classe d'actifs qui est en constante amélioration, j'ai envie de dire, ou changement, eh bien évidemment que parfois ça peut ne pas aller dans le bon sens et donc je souhaite tout simplement limiter mon exposition au marché thaïlandais. Donc je vais essayer de revendre mes appartements, pas forcément pour faire une plus-value, j'en ferai une, tant mieux si possible, mais mon but c'est réellement de rééquilibrer mon portefeuille
pour arriver à l'exposition cible que je vous dis souvent qui est 30% immo physique, 30% bourse, 30% private equity et 10% que du fun. Donc pour moi dans le fun ça inclut les restaurants, les montres, les cartes Pokémon, bref tous ces trucs dans lesquels vous avez envie de mettre un petit peu d'argent parce que vous y croyez, mais pas forcément parce que c'est un investissement traditionnel qui est sûr, etc. etc. Donc 2024, priorité revente de mes appartements qui sont en location. 2024, ça va être également le lancement de la plateforme de gestion de vos investissements sur la plateforme onlineasset.com parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un investit avec nous sur des business en ligne, il découvre notre activité sur le site et ensuite il réserve un appel avec mon associé et partenaire de business et ensuite, après mon associé explique la structure, explique le business en ligne et ensuite les personnes nous disent voilà j'ai envie d'investir ou j'ai pas envie d'investir ou j'investis sur le prochain deal ou alors nous la plupart du temps on les met sur une liste d'attente parce que les deals sont rapidement financés. Bref. Mais du coup on n'a pas encore de plateforme qui permet à nos investisseurs de voir concrètement sur quel type de business en ligne ils ont investi, comment est-ce qu'ils peuvent réinvestir facilement et surtout éviter les communications inutiles ou pas forcément nécessaires avec mon associé vu qu'on est en plein développement. Et donc 2024, ça va être le lancement de la première version de notre application web dans un premier temps qui permettra à tout le monde de nous rejoindre et tout simplement d'investir sur des business en ligne progressivement avec nous et surtout peut-être à l'avenir diminuer le billet d'entrée puisque aujourd'hui le billet d'entrée est quand même de 30 000 euros minimum et en moyenne les gens investissent avec nous un peu plus de 70 000 euros par personne. Et donc j'ai entendu votre souhait que de vous rejoindre, de vous joindre à nous tout simplement sur ce type d'opération, mais effectivement aujourd'hui on a tellement d'investisseurs que on n'a pas forcément la nécessité de gérer beaucoup de personnes qui ont un petit peu à investir. Mais je vous ai entendu et évidemment, l'application web va également dans ce sens. Donc ça va arriver en 2024. Je vais vous partager maintenant quelques captures d'écran de ce à quoi ça devrait ressembler. Donc vous aurez pour l'instant quelques pages qui vous permettront de découvrir vos différents investissements, de réinvestir, qui vous permettront de voir clairement combien est-ce que vous avez gagné, quel est votre retour sur investissement, mais aussi rejoindre les nouveaux financements possibles sur les sites internet qui rapportent. 2024 va également être synonyme d'ouverture de restaurants. Là je suis bouillant avec les 2 premiers restaurants, surtout Bianca, ça cartonne, donc on va pas se casser la tête, on va pas réinventer la roue. On va faire un copier-coller de Bianca et on va l'ouvrir dans un nouveau centre commercial qui va ouvrir dans un complexe qui est énorme à Bangkok qui s'appelle The One Bangkok. C'est, je pense, le plus gros projet d'Asie du Sud-Est. C'est un truc qui a coûté plus d'1 milliard de dollars de développement. C'est une ville dans la ville. Et donc, avoir un petit restaurant pour tous ces multimillionnaires, évidemment, ça fait sens. Donc, 2024, sûr et certain, ouverture d'au moins un nouveau restaurant italien Bianca. Et enfin, pour ceux qui se demanderaient, Théo, où est-ce que tu vas investir l'argent de tes appartements que tu souhaites revendre? Eh bien, c'est simple. Je souhaite l'investir au travers de banques privées à Singapour, plus spécifiquement sur la zone Asie du Sud-Est, Asie développée, monde développé et un peu moins États-Unis parce que j'ai déjà en bourse une énorme exposition au marché américain, ce qui me convient très bien, je suis très à l'aise avec ça. C'est juste que je souhaite diversifier un petit peu mon patrimoine, pas forcément pour avoir une performance supérieure au marché américain, mais simplement pour être un petit peu plus diversifié dans une logique de gestion passive et sur le très long terme. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est toujours la course à où est-ce que je vais gagner le plus. Dans mon cas, je suis plutôt dans la quête de comment est-ce que je fais pour avoir un cœur d'investissement qui va me rapporter plus que les autres classes d'actifs sur le long terme, avec peu de volatilité, mais aussi comment est-ce que je fais pour, sur le très long terme, dans les périodes de crise ou d'incertitude, protéger mon patrimoine pour pouvoir toujours vivre très confortablement de mes différents investissements que j'ai et particulièrement en bourse. Et maintenant, boule de cristal et c'est parti pour les prédictions de 2024. Que ce soit bourse, immobilier, private equity, je ne dis pas du tout que j'ai raison. Je vous donne simplement ma prédiction parce que vous me la demandez et donc je vous la donne. Mais c'est vraiment personnel. Déjà, commençons par la bourse. Alors quand je parle de bourse, je ne parle pas d'investissement en bourse sur le marché francophone pour la simple et bonne raison que c'est un marché qui, m'intéresse pas, sous-performe et est hyper volatile. Donc pour toutes ces raisons, je vais le laisser de côté. Désolé si vous investissez sur le marché francophone, mais honnêtement, c'est pas mon délire. Et les résultats historiques vous recommandent plutôt de mettre votre argent en US dollars à l'étranger. Donc en 2024, sur le marché américain, il va se passer plusieurs événements importants. Premier événement, diminution des taux directeurs aux États-Unis.
Vous avez la Fed qui a déjà annoncé qu'ils allaient diminuer les taux d'intérêt au moins 3 fois en 2024. La Fed, c'est ni plus ni moins que ceux qui décident des taux qui vont être appliqués pour que les banques prêtent de l'argent, particulièrement aux entreprises et un petit peu aux particuliers, mais ça n'a pas un gros impact, particulièrement aux entreprises. Et donc, naturellement, si les taux viennent à diminuer, les entreprises vont pouvoir emprunter à moindre coût. Les entreprises dans le domaine technologique, dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'immobilier, évidemment, vont connaître peut-être une augmentation en termes de prix par action. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché boursier, c'est la prédiction de ce qui va se passer dans 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, ce que je pense, c'est que, honnêtement, en 2023, les entreprises dans le domaine technologique ont tellement connu un essor de malade avec la trend de l'intelligence artificielle, eh bien, je pense qu'en 2024, les entreprises dans le domaine technologique vont soit perdre un petit peu ou soit rester stables, mais je ne pense pas qu'il y ait de gros upside par rapport à ça. Je pense que la diminution des taux va surtout servir à booster ni plus ni moins que les entreprises dans le domaine de l'immobilier, donc les Real Estate Investment Trust. Ce que je pense, c'est que 2024, ce sera une année qui va vraiment splitter les différents secteurs d'activité. Donc globalement, en dehors du secteur tech, santé, immobilier, je pense que tous les autres secteurs vont connaître une bonne hausse, une hausse qui va être saine, de par la diminution des taux, mais aussi de par les élections présidentielles fin 2024. Si vous aviez déjà investi depuis à peu près une dizaine d'années sur le marché américain, vous savez de quoi je parle. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, si c'est un président qui est plutôt de droite, la bourse explose et prend 10% en une journée. Maintenant, si c'est un président qui est plutôt du côté gauche, eh bien la bourse vient quand même augmenter d'approximativement 2 à 5% par rapport aux résultats du passé. Maintenant, est-ce que ça va se reproduire? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a de fortes chances que Biden ne renouvelle pas son mandat. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous devez aller all-in en bourse? La réponse, évidemment, est non. Il y a aussi un risque en bourse sur 2024. Vous le savez, à chaque fois que les taux d'intérêt viennent augmenter rapidement, et aujourd'hui, les taux d'intérêt, on peut le voir, n'ont jamais été augmentés aussi rapidement depuis toujours sur le marché américain. Donc évidemment, quand ces taux viennent de nouveau s'écraser, il y a un risque sur ce qui est le taux de chômage. Et s'il venait à augmenter trop rapidement, eh bien évidemment, ça pourrait creuser un sacré trou dans les placements boursiers. Et donc, je ne pense pas que ça va se produire, pour être honnête avec vous, mais c'est tout de même un risque. J'aimerais également faire, pas un petit coup de gueule parce que j'aime pas crier, mais vous dire simplement que une énième fois, tous vos youtubeurs et influenceurs préférés qui ont fait des vidéos toute l'année pour vous dire que ça va être le crash en 2023, encore une fois, une énième fois, ils ont eu tort. Même chose avec Mark Berry, etc., etc. Une énième fois, toujours tort. Donc, soyez déconnectés des lanceurs d'alerte. Je sais que ça fait toujours, on a toujours l'impression d'être plus intelligent que les autres quand on dit que la bourse va s'effondrer pour telle ou telle raison. Mais je vous le dis honnêtement, la bourse est extrêmement solide et surtout, plus le temps passe, plus les crashs viennent se retrouver à des niveaux plus hauts de plus en plus rapidement. Si le marché de l'immobilier est énormément plus solide que le marché de l'investissement en bourse, c'est tout simplement parce que le marché de l'immobilier est beaucoup plus gros que le marché de l'investissement en bourse. C'est simplement pour cette raison. Ça veut pas dire que c'est plus safe, ça veut pas dire que c'est moins volatile, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui sont investies. Et sur le marché boursier, c'est ce qui est en train de se passer, particulièrement aux États-Unis, où vous avez de plus en plus de ce qu'on appelle des retail, donc des gens un peu comme vous et moi, des investisseurs particuliers, qui investissent une grande partie de leur économie sur les marchés boursiers, ce qui les rend de plus en plus efficients. Maintenant, j'aimerais vous donner mon point de vue sur l'immobilier locatif en France en 2024. Déjà, est-ce qu'il y a quelconque loi qui va dans un sens bénéfique pour les investisseurs en France? La réponse est non. Vous vous faites toujours démonter la figure avec une tonne de taxes et le seul moyen de venir la diminuer, c'est de venir remplir un autre vase qui s'appelle le comptable. Donc pour moi, pour toutes ces raisons, que ce soit le casse-tête psychologique, que ce soit l'aspect chronophage, que ce soit l'aspect protection des locataires, en fait, il n'y a pas de loi qui est prévue pour aller dans le sens des propriétaires. Donc c'est pour toutes ces raisons que même si les taux d'intérêt viennent à baisser progressivement dans les banques françaises, je ne pense pas que ça aura un impact qui sera plus fort que la dérosion des richesses qui sont aujourd'hui en France. Parce que vous le voyez, il y a une énorme migration des millionnaires et multimillionnaires en France qui se dirigent à l'étranger. Vous avez tout de même des capitaux extérieurs qui arrivent en France, mais c'est une part qui est vraiment minime par rapport à d'autres pays.
Pour vous donner une petite idée, en France, vous avez environ 1% des opérations immobilières qui sont effectuées par des non-résidents français. Et dans la plupart des autres pays, je vous donne l'exemple de la Thaïlande, on est plus proche des 10 à 15%. Et donc, il y a un attrait de millionnaires, de multimillionnaires, etc., que ce soit chinois, particulièrement russes, sur l'année 2023. Et ces gens ne vont pas ailleurs. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je pense que même si les taux d'intérêt viennent diminuer, je pense que ça va juste avoir un impact qui va être stabilisant sur le marché immobilier français. Alors maintenant, comment se protéger contre potentiellement en bourse ce qui peut se passer, potentiellement sur le marché immobilier ce qui peut se passer? Eh bien c'est simple pour moi, c'est cette réflexion que j'ai eue il y a de ça des années quand j'ai revendu mon business en ligne. Je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'investir dans des business en ligne qui sont résilients? Pourquoi? Parce que vous l'avez vu durant la pandémie, qui a gagné le plus d'argent? C'est ceux qui avaient des business en ligne. Et donc, moi je faisais partie de ce groupe de personnes et je peux vous dire que quand il y a une crise économique, quand il y a un taux de chômage qui explose, les gens restent chez eux et ceux qui en profitent, ce sont ceux qui ont des business en ligne. C'est pour toutes ces raisons que en 2024, personnellement, je vais continuer d'effectuer des opérations de rachat de business en ligne. Et c'est pour ça aussi que je vous recommande soit de créer un business en ligne ou soit tout simplement de venir investir avec moi sur des business en ligne sur lesquels l'ancien propriétaire du business en ligne, mais aussi moi-même, mon associé et mon équipe, venons également mettre la main à la pâte pour venir augmenter les résultats de ces business. Encore une fois, chacun est libre de mener sa barre comme il le souhaite. Je vous ai simplement donné mes résultats, mon plan d'action et mes prédictions pour 2024. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos prédictions pour 2024. Si vous avez un avis différent du mien, je serai ravi d'apprendre de vos commentaires. Et pour ceux qui souhaitent soit investir avec nous ou se former pour devenir votre propre gestionnaire de patrimoine, je vous mets dans la description plein de liens qui pourront vous aider, que ce soit au travers de formations ou au travers de plateformes qui sont à votre disposition pour vous aider à devenir de meilleurs investisseurs et surtout avoir des retours sur investissement qui sont assez intéressants. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.